Laurent Gbagbo se trouve depuis la nuit dernière à La Haye, aux Pays-Bas. L'ancien président ivoirien a été transféré pour y être jugé par la Cour pénale internationale. C'est la première fois qu'un ancien chef d'État est remis à cette cour chargée de juger les auteurs de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Laurent Gbagbo, qui s'était maintenu au pouvoir malgré sa défaite aux élections il y a tout juste un an, avait entraîné dans sa chute une partie de ses troupes. Il s'en était suivi des affrontements qui avaient dégénéré, vous vous en souvenez, en guerre civile jusqu'à l'installation par la force d'Alassane Ouattara au pouvoir. Depuis, Laurent Gbagbo était détenu dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est là qu'on est venu le chercher hier pour le transférer à La Haye, où il est donc arrivé la nuit dernière, Pierre Benazé. Oui, effectivement, il a atterri à 4h du matin à Rotterdam. Il a été ensuite convoyé vers Scheveningen, dans les faubourgs de La Haye. Il est incarcéré dans le centre de détention des Nations Unies, qui est hébergé dans une des ailes de la prison néerlandaise du Haagland. Parmi les autres hôtes de marque qui séjournent en ce moment, on compte Radovan Karadzic, Ratko Mladic et l'ancien dictateur libérien Charles Taylor. La Cour pénale internationale a fait savoir ce matin que l'inculpation de Laurent Gbagbo reposait sur 4 chefs d'inculpation pour crimes contre l'humanité, à savoir meurtre, viol et violences sexuelles, persécution et autres actes inhumains. Pour le procureur, Luis Moreno Ocampo, les attaques contre les civils commises à Abidjan et dans l'ouest de la Côte d'Ivoire étaient ciblées, généralisées et systématiques. Pour l'accusation, donc, Laurent Gbagbo et son entourage sont co-auteurs d'un plan dont les résultats criminels relèvent de la préméditation, en quelque sorte. Laurent Gbagbo sera prochainement présenté à ses juges de la CPI pour une audience dite de confirmation des charges, où les accusations pourraient être modifiées. Mais pour le procureur, l'enquête continue. Il faut s'attendre à l'inculpation d'autres Ivoiriens, quelle que soit leur affiliation politique, car, je cite, « des crimes ont été commis dans les deux camps ». Merci pour ces précisions, Pierre Benazé, en direct de Bruxelles. Le transfert de Laurent Gbagbo à La Haye intervient à quelques jours des législatives prévues en Côte d'Ivoire, des législatives que plusieurs partis qui lui sont toujours favorables ont décidé du coup de boycotter. D'ailleurs, chez ses partisans, on dénonce cette décision de la justice internationale. C'est la victoire de la magouille, disent les amis de Laurent Gbagbo, qui accusent d'ailleurs la France de se cacher derrière cette procédure judiciaire. Écoutez, maître Lucie Boutoumieux, une des avocates de Laurent Gbagbo. Elle est au téléphone de Dominique André. Laurent Gbagbo a été livré à la Cour pénale internationale parce qu'il s'agit bien de cela. Il ne s'agit pas d'une décision de justice, il s'agit d'une décision politique qui consiste en fait à écarter Laurent Gbagbo du débat politique en Côte d'Ivoire. Qui a intérêt à cela? Je suis certaine que ce n'est pas le peuple ivoirien qui a soif de démocratie. Voilà, effectivement, il a été livré en dehors de toute procédure légale, en dehors de toute règle telle qu'établie par le traité de Rome. Ce qui m'inspire cette décision, c'est la peur que finalement la justice internationale telle qu'elle est conduite par le procureur Ocampo se décrédibilise complètement aux yeux des Africains et même aux yeux de tous ceux qui cherchent tout simplement la justice. Voilà, c'est un sentiment de gâchis. Voilà pour les propos d'une des avocates de Laurent Gbagbo. À noter qu'à Abidjan, les réactions sont contrastées, bien sûr, aujourd'hui. Ce matin, le porte-parole du gouvernement a parlé d'un transfert salutaire à propos du transfert de Laurent Gbagbo à La Haye. Invité de ce journal, Christian Chartier, le directeur du Centre d'observation de la justice internationale et transitoire de l'Université de Limoges. Il se trouve d'ailleurs dans les locaux de nos confrères de France Bleu Limoges, que je remercie au passage. Bonjour Christian Chartier. Bonjour. Vous connaissez bien la justice internationale puisque vous avez été porte-parole du TPI de La Haye. Ce transfert d'un ancien chef d'État, on l'a dit, est une première. Est-ce que ça veut dire que c'est un pas important pour la justice internationale ? C'est une première pour la CPI, sans aucun doute. Ce n'est pas une première pour la justice en général, puisque l'ancien président serbe Milosevic avait été transféré en 2001 au tribunal pour l'ex-Yougoslavie. Et puis, comme Pierre Benazé l'a rappelé, Charles Taylor, l'ancien président libérien, est lui aussi en prison à La Haye. Alors, pas en avant, oui et non. Oui et non, moi je suis extrêmement partagé quant à cette affaire. Je voudrais noter quand même quelques coïncidences un peu bizarres. L'avocate d'ailleurs de Laurent Gbagbo l'a dit, ce transfèrement à La Haye intervient une semaine seulement ou quelques jours avant des législatives. C'est un an jour pour jour après la défaite électorale de Laurent Gbagbo. C'est aussi une dizaine de jours, il faut le rappeler, après la reculade étonnante, pour dire le moins, du procureur de la CPI devant les autorités libyennes. Bref, il aurait voulu faire en sorte que l'on comprenne que la justice internationale
peut être instrumentalisé à des fins politiques qu'il n'aurait pas pu mieux faire. Et ça, je crois que c'est extrêmement dommageable pour l'exercice judiciaire extrêmement important, qui est profitable à l'ensemble des citoyens du monde. On parle de chefs d'État qui se comporteraient en criminels, donc on a tous intérêt à ce que cette justice-là marche. Christian Chartier, je peux peut-être vous poser une question arrivé à ce moment-là. Le transfert de Laurent Gbagbo, vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord, il a été possible clairement grâce à la collaboration des nouvelles autorités du pays. Ces autorités sont accusées, elles aussi, d'avoir commis des exactions quand le pays était à feu et à sang. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut parler d'une procédure impartiale, en tout cas pour le transfèrement ? Oui, je comprends votre question, elle est légitime. Cela dit, il faut comprendre une chose, c'est que la justice internationale ne peut aboutir à ses fins qu'avec la coopération des États. C'est une justice qui n'a pas de moyens propres. Le procureur de la CPI, de même que les autres procureurs des autres tribunaux internationaux, n'ont pas de force de police, n'ont pas de commando, d'armée à leur disposition. Donc, lorsqu'ils veulent la livraison d'un accusé, oui, effectivement, il faut toujours passer par les autorités, donc légitimes d'un pays, quelles que soient les accusations qui pèseraient contre ces autorités. Je note au passage d'ailleurs que les accusations sont des accusations théoriques. Pour l'instant, aucun mandat d'arrêt, à ma connaissance, aucune enquête d'ailleurs n'a été réellement ouverte contre les partisans du président au pouvoir. Donc oui, effectivement, il y a un soupçon, il y a une suspicion de collusion, mais c'est absolument inévitable. Et là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. Je trouve que cette enquête est d'une rapidité suspecte. N'oublions pas quand même que le procureur de la CPI a commencé son travail sur le dossier ivoirien le 3 octobre dernier seulement. Une enquête de 2 mois qui aboutirait aussi vite à un mandat d'arrêt qui est quand même d'un vague extrêmement inquiétant. Pierre Bennazer appelait les chefs d'accusation, mais ça c'est facile à formuler, encore faut-il les étayer. Et je vois, lorsqu'on lit le mandat d'arrêt, ce que j'ai fait avant de vous rejoindre, que l'on parle de violence contre des communautés ethniques et religieuses spécifiques sans pour autant les désigner. Il y a quand même des choses dans cette affaire troublante et que je trouve extrêmement inquiétantes pour la CPI. Laquelle CPI, quand même, rappelons-le, c'est une cour dont on parle beaucoup et à juste titre parce qu'elle est extrêmement importante. Laquelle CPI existe depuis 10 ans et n'a pas encore rendu à ce jour un seul jugement, ne serait-ce qu'en première instance. Voilà, les choses vont vite si je vous entends bien et il y a peut-être aussi, mais là ça ne relève pas forcément de votre domaine, un risque de déstabilisation dans le pays. Ah ben ça, c'est toujours le danger avec l'exercice judiciaire. La justice internationale a forcément une composante politique, a forcément un impact politique, c'est inévitable. Mais je ne crois pas qu'elle mette plus en danger la stabilité institutionnelle de la Côte d'Ivoire que les procédures nationales, engagées d'ailleurs en Côte d'Ivoire par la justice ivoirienne contre des anciens partisans de Laurent Gbagbo. N'oublions pas ça non plus, c'est que la justice ivoirienne apparemment fait un travail. Reste à voir maintenant si, comme la CPI, elle osera demain se tourner contre les partisans du président au pouvoir. Eh bien, merci beaucoup, Christian Chartier. Vous nous avez bien éclairé sur ce qui est en train de se passer en ce moment à la CPI de La Haye. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre d'observation de la justice internationale et transitoire de l'Université de Limoges. Et encore une fois, merci à nos confrères de France Bleu Limoges, puisque vous étiez dans leurs locaux. Merci beaucoup.